Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à la radio de l'Université Alicante, Radio UA, une fois de plus pour une prochaine saison déjà, enfin qui vient déjà d'arriver. Nous en sommes déjà à la 2e édition de cette année et une superbe émission avec 3 jeunes femmes, 3 drôles de dames incroyables, 3 étudiantes de l'Université Alicante. Et je vous présente Raquel Martinez, Isabelle Ortuño et notre 3e dame qui s'appelle Pilar Lloret. Bonjour. Bonjour. Bon, eh bien, nous allons commencer par l'une d'entre elles et nous voulons les connaître un peu mieux. Que font ces 3 jeunes femmes ici à l'Université Alicante? Elles suivent une formation à la fac de lettres, Facultad de Filosofía y Letras, n'est-ce pas? Et bon, tout d'abord aussi, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Pierre Vivès également et je présente ces émissions en français avec d'autres collègues qui vont également faire suite en anglais, en arabe, en allemand et donc en français bien sûr. Du projet Lingua, c'est Radio Lingua. Et nos émissions s'appellent Amicalement Vôtre, tel que le générique que nous écoutons maintenant. Et bien, nous commençons tout de suite par Raquel. Bonjour Raquel Martinez Hernandez. Oui, bonjour Pierre. Et bon, je suis Raquel, comme tu viens de dire. Je fais ici la traduction. Je fais le français, l'anglais et le chinois. Le chinois aussi? Waouh! Oui. Et qu'est-ce que vous préférez comme langue? Là, je suis méchant. Hein. Bon, évidemment, le français. Le français, pourquoi? Pourquoi ce choix? C'est parce que je suis là également que vous le dites pour me faire plaisir? Oui, évidemment. Qu'est-ce qui vous plaît du côté du français? C'est la langue, la culture, oui, vos expériences aussi. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait apprécier le français? Parce que vous avez pris le français en première option, il faut le dire. En principe, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc les langues étrangères appliquées, traducción et interpretación en Espagne, la traduction en interprétariat, donc la traduction et l'interprétation, se fait, on a le droit de choisir une première langue, l'anglais, le français ou l'allemand en première option, ou bien ensuite en deuxième option, nous avons également plusieurs langues, et une troisième option. Minimum. Et vous avez pris le français. Pourquoi le français d'abord? Et qu'est-ce qui vous fait apprécier le français? J'aimerais connaître un petit peu ce choix. Pourquoi? Et j'ai décidé de choisir le français comme première langue parce que j'ai commencé très petite avec le français, avec l'anglais aussi, mais toujours d'abord je préfère le français parce que c'était plus facile pour moi. Et la langue, c'était trop cool, trop super cool. que l'anglais. Oui. Ouais. Et excusez-moi, vous venez de quelle ville? On va faire un peu de publicité de votre ville. Je viens de Villena. Villena, d'accord, qui a un château magnifique, voilà. Oui, bien sûr. Que je connais d'ailleurs très bien. Il y a des visites organisées. Je conseille vivement les visites du château de Villena parce que normalement, j'y suis allé en fait il y a 2 semaines. Il y avait une fille vraiment hyper professionnelle, très agréable pour les visites du château. Et ceci dit, au lycée, quel était le nom de votre professeur de français? Roberto. Roberto? Oui. Eh bien, on lui dit bonjour d'ici. Bonjour, Roberto. Il sera fier de vous en ce moment, oui, j'imagine. J'espère. Et bon, continuons donc. Brièvement, je vais continuer avec votre camarade. À côté donc de Raquel, nous avons Isabelle. Bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, présentez-vous, dites-moi ce que vous faites ici à l'Université Alicante également. Ok, donc, je suis Isabelle, je suis aussi de Villena. Et Isabelle Hernandez était ma prof de français au bac. Vous venez de quelle ville? Villena. Villena également, wow, dis donc, Villena. Hein. Oui. Villena parle en français. Oui. Donc, je remercie à Isabelle Hernandez parce que j'ai commencé à aimer le français avec elle. Ils vous ont donc motivé, vos profs. Oui. D'accord, ça c'est important. Moi, en tant que prof, je dois dire que si mes étudiants ici à la fac ou ailleurs, en lycée ou ailleurs, me disaient c'est grâce à vous que j'ai décidé de prendre cette filière, que je suis le français, que j'aime le français, vous êtes le point de départ en quelque sorte.
ça me ferait très plaisir. Donc, merci Isabelle. Et bon, je fais aussi l'anglais et le chinois. Bon, les chinois, c'est dur. C'est autre chose. Ouais. C'est une paire de manches. C'est pas depuis que j'étudie le français, j'ai aimé voyager aux pays francophones. J'ai été au Luxembourg, en Belgique, en France. Et bon, j'adore. C'est pas mal hein, déjà. Donc la Belgique, le Luxembourg, la France, et ça va continuer, j'imagine. Hein, quand on commence, ça continue. Bon, on va y revenir juste après, mais je voudrais déjà écouter la voix de notre troisième invité aujourd'hui. Bonjour Pierre. Qui est venu par surprise. On ne s'y attendait pas. Alors là, il faut le dire. Alors, c'est une visite surprise. Il s'agit de Pilar Lloret également, qui va se présenter tout de suite d'elle-même. D'accord. Bon, il faut dire que les trois, on est colocataires. Vous habitez ensemble, Oui. tous les trois. Ah, c'est la raison qui Ça me explique fait donc drôle, cette visite. oui. C'est très cool. J'étudie aussi la traduction et Oui. j'ai choisi le français, l'anglais et le chinois. Et je viens de faire un Erasmus Où ça exactement? en Écosse. En Écosse. Oui. Wow. Et je vais préparer les prochains. Je vais aller à Savoie. En Savoie. Ah ben Oui. ça me dit quelque chose. Parce que figurez-vous que moi, je viens de Haute-Savoie. C'est juste à Oh. côté, donc c'est pas bien loin. Je vous en conseille la visite puisque vous serez à côté. Donc vous avez Chambéry en Savoie. Ah, je vais vivre à Ah, Savoie, Chambéry. j'imagine, l'université de Savoie. Oui. Et voilà, où il y a un de mes collègues qui travaille là-bas également. Donc, bon, vous lui direz peut-être bonjour de ma part. Bon, alors, ceci dit, j'aimerais, puisque vous avez toutes réalisé sans doute des séjours à l'étranger, tout le monde, Raquel aussi. Oui, je Oui. aussi. Alors, racontez-nous un petit peu, d'abord maintenant, votre expérience à l'étranger. Et je voudrais savoir aussi si vous avez vécu une situation sympa, curieuse, une petite anecdote par rapport à ça. C'est moi qui commence. Par exemple, Ok. si le cœur vous indique. Bon, mon dernière expérience à l'étranger, c'était cet été, en France, aux Pyrénées. Et exactement à Gavarnie, c'est une petite ville, mais c'est très, très belle. Et c'était comme fille au père, j'étais comme fille au père, en travaillant là-bas. Et c'était un été très... un peu dur, mais c'était très chouette. Avec les enfants... Dur, pourquoi? à cause Dites-nous, révélez-nous. à cause des enfants, mais... Les enfants, c'est pas toujours facile. Non, pas encore, mais finalement, c'était très, très, Ça s'est très bien bien passé, finalement. avec eux, oui. Mais c'est vrai que prendre soin des enfants, moi, je deviens vieux là, comme ça. Hein, il me manque de l'énergie. Et en Il y a plus, quelques années, oui, être papa comme ça, oui, ça va. Mais Oh. après, hein, et en, c'est compliqué. en plus avec un bébé, Un petit bébé, oui. c'est beaucoup. Alors bon, on va faire un peu de publicité également de cinéma parce que je m'occupe un petit peu de tout ce qui est cinéma et ce genre de choses avec mes étudiants. J'aime bien leur faire passer des films. Et cette semaine, on a eu la possibilité hier même de voir un film en salle de cinéma qui parle donc des Pyrénées, de la région où en fait vous avez réalisé votre séjour au pair. C'est un film d'André Téchiné, Quand on a 17 ans. On fait un peu de publicité, on peut le retrouver sur YouTube pour les personnes à qui cela pourrait intéresser. Et on y voit les paysages magnifiques des Pyrénées, les montagnes, les sentiers. Ça fait rêver. Hein. Et c'est bien parce que c'est un film qui est établi sur les trois trimestres, d'un lycée français, étudiants en dernière année, qui vont passer leur bac. Alors, il y a on voit l'évolution de l'histoire lors du premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre. C'est très intéressant. C'est sur l'adolescence, les conflits d'adolescence, donc les identités, la quête de soi. Et ben voilà, c'est André Téchiné, le dernier film du réalisateur français André Téchiné, qui a également signé le magnifique Les Roseaux Sauvages, entre autres. Après cette petite pause, on va y revenir quand même, parce que je veux que vous nous racontiez ce que vous avez vraiment adoré des Pyrénées. Vous allez nous le dire après. Je veux écouter d'abord donc Isabelle. D'accord. Bon, j'y suis partie l'été dernier pour devenir une fille au père aussi, comme Rachel. Pareil. Et
j'étais au Luxembourg, j'ai adoré cette ville. J'ai vraiment hâte d'y aller. Et Vous parlez toujours de Luxembourg, vous devrez venir. ouais. Est-ce que vous êtes allé voir quand même Et pas moi. Et Isabelle, pourquoi? pas elle, mais Parce on a un autre ami qui est venu. Alors voilà. visiter. Et vous, Pilar, est-ce que vous êtes allé voir votre camarade, votre colocataire? Bien sûr. Ah vous y êtes allé au Luxembourg? Ah non. Ah non. d'accord, Encore. pas encore. Oui. Et avec les enfants, ça s'est bien passé? Oui, oui. Oui, d'accord. Et au Luxembourg, il y avait le français et d'autres langues Oui, également? C'était les Français, l'allemand et les luxembourgeoises. Le luxembourgeois, qu'est-ce que Oui. le luxembourgeois? C'est une mélange entre l'allemand et le français. C'est un dialecte du pays. Mais la vie était presque en français tout le temps. Même si les enfants apprenaient aussi l'allemand et le luxembourgeois. D'accord. Pour les personnes à qui cela pourrait intéresser, les albums de Tintin ou d'Astérix et Obélix se trouvent également en luxembourgeois, bien plus que pas seulement en allemand, français et autres langues. Donc c'est intéressant pour pratiquer si cela vous dit. On ne sait jamais. Et enfin, donc, Pilar, alors, vous nous disiez que votre séjour Erasmus s'était passé en Écosse, au Oui. pays des fantômes. Oui. Vous adorez le français, mais vous n'êtes pas parti en France. Pourquoi? C'est à cause des les diplômes. Je n'avais pas les certificats pour aller à la France. Mais j'ai toujours aimé la France. Et toutes les années, je voyage avec ma famille. Et Vous allez où en France? à l'Alsace, j'aimais Alsace, bien c'est magnifique. l'Alsace. Oui. Alsace. C'est tout près du Luxembourg déjà. Oui. Mhm. Je suis allée aussi à Lyon, à Paris, bien sûr. Bon, Donc, alors on va vous pardonner. Hein. On va vous pardonner. Vous avez un bon CV déjà pour la France. Hein. On vous permet d'aller ailleurs. Oui. Et puisqu'on y est déjà, on va faire le tour donc de votre expérience donc Erasmus. Dites-nous un petit peu une anecdote, quelque chose de sympathique qui vous soit arrivé ou pourquoi vous avez adoré vraiment cette expérience. Oh. Alors. Et j'avais un ami en Écosse. Alors ça, c'est important d'avoir un ami en Écosse. Hein, ça, Et il s'appelle Danny. Oui. Et je me rappelle un jour. On dit bonjour à Dany. Coucou Dany, c'est nous. À la radio UA, Projet Lingua. On vous dit bonjour. Bon, il a acheté un donut, un trop cher donut. Et jusqu'en train de sortir du vêtement, Oui. un gros oiseau va voler son donut. Et ça a été vraiment. Un très oiseau lui a rigolo volé son de donut. voir. Oui, oui. Comment se fait-il là? Mais un gros oiseau, ça fait peur. Hein. Oui, oui. C'est comme dans le film d'Alfred Hitchcock, The Birds, les oiseaux. Oui. Alors un oiseau qui se lance sur un donut, Oui, oui, comme ça. il avait faim. Le pauvre. Le pauvre, je ne sais pas si votre ami ou l'oiseau. Hein. Enfin, en tout cas, l'oiseau a bien mangé ce jour-là, on le sait. Bon, alors, je voudrais écouter également vos camarades. Raquel Oui. ou Isabelle? Raquel Bon, ou Isabelle, comme vous voulez. ok. Alors, c'est Bon, Raquel. et C'est parti. une vraie anecdote de cet été, je dois dire que c'était un peu dur, mais c'était que j'étais un mois sans portable. Un mois sans portable et vous C'est êtes dur. toujours en vie. Oui. Un mois sans téléphone portable Oui. et vous avez vraiment Oui. tenu. Racontez-nous, dites-nous que c'est possible. Bon, et parce que un jour, j'étais en train de manger, bon, et j'étais avec mon portable, évidemment. Comme tout le monde. Si, oui, oui, oui. Et bon, et je finissais de manger, et bon, je l'ai laissé au soleil. Et après 2 heures, ou comme ça, et l'enfant me dit, Raquel, ton portable, c'est très brûlant. Alors, il marchait. Voilà, au soleil, parce qu'on Si, parle si, de si. l'été. C'était Si, l'été, si, si. évidemment, comme dit la chanson d'Alida. Oui, alors il marchait pas et j'étais... Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Quand vous avez vu que votre... Parce que je pense que votre monde, à ce moment-là, s'est J'ai- effondré. Vous êtes dit, c'est fini. Je- C'est sans Si, doute le oui. moment le plus dramatique de votre vie. Oui, mais c'est vrai. Parce que j'ai Je pensé, vous comprends. je pensais, je peux pas être sans portable. Moi, mais je peux pas, non.
c'est pas possible. Mais finalement, je dois dire que j'ai surveillé. Oui, et je dois dire une chose, je ne sais pas si vous nous voyez, parce qu'en ce moment, on passe sur Facebook, Radio UA sur Facebook, d'accord, en live, en direct, en ce moment. Mais c'est vrai, regardez sur la table, le seul portable qui n'est pas sur la table, c'est le portable de Raquel. Alors, félicitations, Merci. parce que vraiment, c'est une expérience positive. Oui. Pouvoir survivre un mois sans portable, et après, votre vie a changé complètement. Pas Non. trop. Pas trop, non. Bon, mais on veut rêver aussi, on veut rêver. Bon, alors, on va écouter maintenant un petit peu également donc Isabelle, qui va nous raconter un petit peu son expérience. Bon, je dois dire de Oui. l'expérience de Raquel que j'étais un peu inquiétée parce qu'elle ne voyait pas de messages sur WhatsApp. Donc, elle était au vrai. Pyrénées et on ne savait rien d'elle. Et j'ai dû envoyer un message à son père À mon père, oui. pour dire ce que Raquel est Elle est vivante, elle est vivante toujours. Donc, Et bon. vos parents aussi ont dû avoir peur à ce moment-là, peut-être, d'abord. Oui, un peu, mais mon père s'est habitué. Et Il est habitué, il est habitué à tout parfois ça. vous oubliez les portables, vous êtes Oui. un mois sans communiquer avec Oui. votre famille, et Mais c'est pas grave. Et finalement, on parlait par téléphone. Mais elle était en train Le fixe. de travailler. Mais on parlait un peu. Bon, quand même, Isabelle, quant à vous, racontez-nous quelque chose d'intéressant de votre séjour, quelque chose, une curiosité, quelque chose de d'accord. sympa par rapport J'étais à ce séjour. Enfin, je crois que Raquel vous dit oui, vous avez des choses à raconter. Hein. Oui. que Enfin, j'étais, racontez ce que vous pouvez raconter, hein, parce que après on passe à la télé, on va vous écouter et on va tout savoir. pas de problème. Quand j'étais au Luxembourg, j'ai dû aller dans un bâtiment pour délivrer des documents et je devais prendre un bus, mais je n'ai pas pris les bus que je devais prendre. Donc j'ai fini au milieu du champ. Au milieu des champs comme ça, au milieu de nulle part. Il n'avait rien. Il y avait Ça la- encore, ça fait penser à un l'autoroute. autre film d'Alfred Hitchcock, là, Donc, avec Cary Grant, là, au milieu de nulle part, Northwest, je ne me rappelle même plus du titre en français ni en anglais d'ailleurs. North to Northwest, I think, in English. Ok. d'accord. Donc j'étais en route, j'ai vu que c'était pas la route habituelle. J'ai décidé de descendre dans le premier arrêt et les gens me regardaient un peu bizarre parce que c'était pas Normal. une arrêt habituelle, vous savez. Et bon, je vois un Vous vous êtes trompé, tableau. donc, c'est ça. Ah ouais. Je vis un tableau, il y avait 1 heure pour que les prochains bus passaient. Mais Il est passé. oui, à 5 minutes, donc pas de problème. Alors, Je suis ça s'est bien rentrée en passé, ville. mais vous avez angoissé. Ouais, beaucoup. Imagine-vous. Ah ouais, on imagine au milieu de nulle part, Oui. voilà. Ça encore, ça fait penser à un film. Moi, j'adore le cinéma, vous m'excusez, il y a Oui, tout le oui, temps des oui. références cinématographiques. Film d'un réalisateur italien, Dario Argento, qui est l'un de mes réalisateurs préférés. Phénoménal. La première séquence, c'est une touriste danoise qui descend du bus avec d'autres touristes pour prendre des photos pendant 5 minutes. Alors, tout le monde revient dans le bus, sauf elle. Le problème, c'est que c'est un film d'horreur. Alors, elle n'a jamais retrouvé le bus. Vous avez eu de la chance. C'est pas Dario Argento qui a fait le scénario. Hein. Bon, enfin, donc, on en arrive à Pilar. Et bon, je voudrais simplement que maintenant vous nous parliez un peu plus de vous, en profondeur. Et on m'a dit par là que vous aviez des qualités artistiques. Est-ce vrai ? Ne vous étonnez pas, hein. On m'a confirmé que vous jouez de l'ukulélé. Ah oui. oui. Alors, qu'est-ce que l'ukulélé et pourquoi vous jouez de l'ukulélé ? J'ai commencé à jouer la guitare comme tout le monde. Mais maintenant, je préfère l'ukulélé. Et pourquoi ce choix ? C'est plus facile pour moi. Les accords sont très faciles et la musicalité de l'instrument, c'est plus joli pour moi, c'est plus sympa. Oui, c'est sympa. Mais ici en Espagne, il y a une tradition de l'ukulélé. Je pense, non. Parce que Non. ça m'a surpris, franchement. Oui, maintenant, Ça commence. peut-être. Grâce à Oui. vous, grâce à vous. Non. Vous devenez célèbre. Alors, une autre chose. Savez-vous d'où provient l'ukulélé ? Les origines de l'ukulélé ? Oh, De quelle non. région du monde ? mm, Personne ?
Aucune idée, non. Aucune Non. idée. Vous savez que je suis prof. Oui. Alors vous avez Le ukulélé. des devoirs pour la semaine prochaine. Cherchez d'où vient l'ukulélé. Ok. D'accord? C'est sympa. C'est pas juste. Bon, voilà. Et seulement comme ça, là, juste pour savoir, où est-ce que vous jouez de l'ukulélé? Euh, Où est-ce qu'on Partout. vous demande de jouer de l'ukulélé? Alors, ici à la radio, vous avez votre ukulélé aujourd'hui? Non, non, désolé. ça ne se fait pas. Désolée. Vous devez revenir, voilà. C'est l'excuse parfaite. Je savais pas. Il fallait. Voilà, bon, on arrive presque à la fin. Il reste très peu de temps déjà. Le temps passe très très vite à la radio. Oui. Et puisqu'il nous reste quelques petites minutes, je voudrais simplement savoir et connaître peut-être d'autres qualités ou des perspectives d'avenir également. Il nous reste très peu de temps déjà, Raquel. On va commencer par vous. Ok. Alors, est-ce que vous avez des qualités musicales, artistiques ou autres, ou sportives même? Non. Bon, Je l'écoute changer. Non. elle Non, chante, oui, hein. oui, oui. C'est vrai? Mais Oui. non. À la Elle ne veut douche, pas c'est chanter à tout la radio. ça. Sous la douche, elle chante. Oui, Ah, oui. ça, à la maison, vous l'écoutez chanter. Oui, oui, tous les temps, Bon, tous parce les temps. J'adore. que j'aime bien chanter, bon, la musique. C'est vrai alors. Et j'étais dans un Chorus. chorus. Vous chantiez dans un chœur à Dans- l'église? Oui, non, pas à Ailleurs. l'église. Et Ok. au lycée, j'étais 5 ans. Pendant 5 ans, rien Pendant que ça. 5 Wow. ans, oui. Dans- D'accord. Est-ce que vous pourriez chanter quelque chose? Non. Un petit peu, allez, faites-moi plaisir. Non. Votre note va être majorée, va être Non. vraiment s'améliorer. Même comme ça ne marche pas. Non. Allez, mousse. Allez, Un petit peu, un petit Non. peu, allez, faites-nous Non. plaisir. Oui. Vous m'accompagnez? Oui, on va Oh vous accompagner. Oui, allez. Un petit peu, allez. Je sais pas les paroles. Non, pas moi. On va y aller un petit peu, on va Non. vous aider un petit peu, allez. Allez-y. C'est parti. Allez, 20. Allez, un petit peu, allez, on y va, Allez, tout le monde y va. Allez, mousse. C'est à dire, mais bon. Commence. Allez. Allez, c'est parti. C'est difficile. Vous m'accompagnez, d'accord? Oui, un petit peu, D'accord. quelques secondes. Allez, on se bat. Allez? Allez. 1, 2, 3. Allez, moussa. Allez, moussa. Allez, moussa, allez, akala. Et fond. Bravo. Oh. Merci beaucoup. D'accord. Bon, un autre jour, on va bien le La note, préparer. la Oui. note. On va, oui, mais c'était un peu court, hein, c'était pas très long. Hein. Alors là, on va voir. Vous revenez et on va le D'accord. considérer. Hein. D'accord, ça va. Mais enfin, vous avez quand même réalisé donc cela. Alors, projet d'avenir. Vous êtes déjà en 3e année. C'est presque fini comme étude. Oui. Et qu'est-ce que vous comptez faire après? Bon. Après, bon, maintenant, je pense dans l'Erasmus. Et après, les 4e année. Et après, je voudrais étudier un master pour travailler dans un éditorial. Parce que, Dans une maison d'édition, c'est ça? oui, Vous aimez Bah, les livres oui. et la lecture? J'aime Oui. bien lire aussi. Et bon, on verra. Bah, je vous souhaite tout le courage dont vous avez besoin pour mener à bien donc cela. Mais quand on aime les langues, c'est vrai que ça se fait avec plaisir, c'est très agréable et on en apprend toujours. Et je vous félicite vraiment d'être venu ici parce que ce n'est pas facile de faire de la radio, même pas dans ta langue maternelle et en français. Merci. Figurez-vous, hein, je veux dire, vous êtes très courageuse et je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux au monde. Et puisqu'on est déjà presque en train de finir cette émission, je voudrais simplement connaître un petit peu par rapport à Isabelle également, quels sont ses projets d'avenir, ou si Isabelle a également donc des qualités artistiques, Non, je suis musicales, pas de qualité artistique, sportives ou Et autres, ça, Oui, je oui, vais oui. pas chanter. ou des super pouvoirs. Elle aime bien faire du sport. Ouais. Ah ouais. Elle fait le sport à l'appartement. Ah oui. Ah ouais, vous faites tout dans l'appartement, Oui. apparemment. Vous chantez sous la douche, vous faites du sport dans l'appart. Vous devez m'inviter parce que peut-être que là-bas, on a tous des qualités, des super pouvoirs. Alors, qu'est-ce que vous faites dans votre appartement comme sport? Allez, racontez-moi. Raquel aime bien dessiner des mandalas. Ce que j'aime bien, c'est que vous expliquez ce que font les autres et pas ce que vous faites la vous-même. aussi, hein. C'est contagieuse. Ah, Si. les mandalas, c'est contagieux. Oui, Oui. ça relaxe. Vous n'en avez pas ici pour les montrer là. Non. Dommage, hein, parce que là, on a la télé aujourd'hui. Bon, et pour l'avenir alors? Bon, pour l'instant, je vais me concentrer pour mon Erasmus. Mais après, j'aimerais bien faire un master pour l'interprétation.
sais pas pourquoi, mais j'ai commencé les lettres et je voulais devenir un interprète. Interprète. Mais il faut beaucoup travailler. Donc, Oui, petit à petit. comme interprète, il faut y aller à fond, mais ça en vaut la peine. Moi, je dois dire que étant traducteur et interprète, la traduction, ça se fait, c'est beau, j'aime la faire pour le plaisir, surtout la traduction littéraire, celle qui me plaît le plus. Elle est magnifique, je suis complètement avec vous, Raquel. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'interprétariat, l'interprétation, je veux dire, c'est spontané et c'est beau. C'est comme rendre service dans le direct. Et de le faire en beauté, c'est extraordinaire. J'adore, j'adore, vraiment, je suis avec vous. Et enfin, je vous cède la parole simplement pour finir. Donc peut-être Pilar. Bon, pour l'avenir, je préfère dépenser l'aujourd'hui, mais c'est mon rêve de travailler à Disney. Chez Disney. Ah, vous savez que c'est possible. Oui. D'accord. Mais c'est pas facile. Je dois dire que c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensiez. J'en profite ici, on va faire un peu de publicité de Disney, parce que l'Université Alicante s'occupe souvent, de temps à autre, on est en contact avec Disney. Et c'est vrai que souvent, on a passé les castings, même ici à Alicante. On l'a fait. Ah oui, les deux. Oui. Et donc, c'est possible. Vous avez une langue maternelle qui est très prisée en France, chez Disney, c'est l'espagnol. Et c'est, disons, les touristes qui visitent le plus ce parc, c'est des Espagnols surtout, et des hispanophones. Donc, vous parlez déjà espagnol, français, l'anglais, n'est-ce pas? Et c'est les 3 langues qu'on demande, en principe de base. Si vous en avez d'autres à côté, ça peut compter. Et ensuite, je crois que vous avez un profil très agréable, vous êtes cultivé, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Et je crois que vraiment, si c'est votre rêve, moi, je suis un magicien. Et je vais exaucer votre rêve. Passez le casting, envoyez votre lettre de motivation, une lettre que vous envoyez en vous présentant, et attendez qu'on vous appelle. Je crois que c'est faisable avec votre petit CV, et c'est possible. Donc, comme je vous le disais, donc, cette émission va vraiment prendre fin. On a vraiment eu plaisir à vous recevoir. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur Facebook Radio Lingua, Radio UA, Projet Lingua, Proyecto Lingua, c'est tout ça. En français, en arabe, en allemand, en anglais. Et je ne fais que vous inviter à revenir à une prochaine émission. Et une toute dernière chose simplement, pour voir vraiment si c'est vrai que vous aimez le français, je vais vous poser une petite question. Quelle est votre expression préférée en français? Ça y est, je vois que Raquel déjà a une expression. Je dois la dire. Parce que cet été, j'avais beaucoup d'expressions en français. Oui. Et la première, c'est « ça va partir en cacahuète ». Ça va partir en cacahuète. Oh là. Et il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard. C'est rigolo en espagnol. Hace un frío de perros en français. Il fait un froid de canard. On change d'animal. Hein. Et elle, c'est pas grave aussi. C'est pas grave. Oui, vous en avez plusieurs alors. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la réponse à toutes. Et voilà, c'est pas grave. C'est ça. C'est chouette parce que voilà, vous voyez vraiment qu'un séjour Erasmus ou partir en tant qu'au pair, ça peut vraiment vous aider vraiment à avancer avec votre français. Eh bien, on en arrive à Isabelle. On a presque les mêmes parce que quand on habite ensemble, on est tout le temps. C'est pas grave, ça va partir en cacahuète. Moi, par exemple, je suis tout le temps en train de dire pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Et très cool. Et c'est très cool. C'est cool. Bon. Et enfin, Pilar. Pour moi, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est pas la fin des haricots, mais c'est la fin de notre émission. Alors, on va dire au revoir aux personnes qui nous écoutent déjà. Au revoir, et à vous inviter à revenir quand vous voudrez. Au revoir, ciao. À plus, à la prochaine.